Otep à toutes les consciences éveillées et non éveillées. Otep, 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 Amon. Je vais faire une nouvelle déclaration qui pourra peut-être être mal interprétée, mais il en vaut la peine. Je parle d'abord et avant tout et surtout aux Africains et aux Afro-descendants. La religion ne pourra jamais vous sauver. La religion ne pourra jamais vous sauver. Aucune religion ne pourra vous sauver. Vous êtes kémite, vous êtes africain, vous êtes du peuple noir. Tant que vous n'aurez pas compris cela, vous allez toujours souffrir. Souffrir dans le corps, souffrir dans l'âme, souffrir dans le mental et surtout en esprit. Parce que ce que je dis, je le dis en esprit et en vérité. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous parler des 4 vérités cachées de Satan. Mais avant, pourquoi est-ce que je dis que la religion ne peut sauver aucun Africain? Seulement parce que la religion n'est pas africaine. Seulement parce que lorsque vous prenez la religion sur le plan astral, spirituel, mystique, invisible, la religion est comme une langue. Et surtout, lorsqu'on parle de religion importée, c'est en réalité une tautologie parce que pour nous, Africains, on n'est pas dans la religion. On est dans l'évidence de la nature, de l'anime, de l'animisme, dans la vérité des choses cachées. Nous sommes le peuple des choses cachées. Et donc, lorsque vous prenez religion, on ajoute importé, et donc, qui n'a pas été pratiqué par vos ancêtres les premiers, soyez-en sûrs, dans le monde astral, tout ce que vous ferez, c'est comme parler une langue que vos ancêtres ne comprennent pas. Seulement parce que vos ancêtres, les morts de votre famille, les morts de notre égrégore, de notre communauté, les forces invisibles, les divinités, doivent écouter la langue que vous parlez. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on parle de tradition dans notre communauté, et dans notre égrégore. L'égrégore n'est pas maléfique, il y a des égrégores maléfiques, il y a des égrégores bénéfiques. Dans notre égrégore, celui des Shemsuror, les suiveurs de la lumière de Ruche, vous devrez savoir que la tradition est ce qui permet de parler pour que les forces invisibles, les morts, les ancêtres et les divinités de notre communauté nous écoutent. C'est la tradition. Mais lorsque vous parlez une autre langue comme la religion telle, vous ne serez pas écouté. Vous n'êtes plus vous. Vous êtes coupé de l'ancienne corde. Or, on dit dans notre tradition, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est ça la tradition, c'est ça l'image de la tradition. Comment voulez-vous être heureux tant que vous parlez la langue des autres? Tant que vous faites ce que les autres font. Mais vous faites tout sauf ce que vous êtes et ce que vous êtes censé faire. Vous n'avez pas à combattre une religion quelconque. Ne combattez aucune religion parce que vous ne pouvez pas détruire la religion. Vous ne pouvez pas. Vous devrez plutôt être intelligent et savoir que même si vous avez été dans les religions, même si vous êtes dans les religions, vous ne devez pas les combattre, mais vous devrez les comprendre à leur juste valeur et surtout rechercher, vous, votre valeur. Parce que c'est votre valeur qui permet d'être dans ce que je vais appeler votre identité. C'est votre tradition qui vous permet de retrouver votre force première. Alors, après cette introduction, je vous parle des 4 vérités cachées sur Satan. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent rien lorsqu'on parle de spiritualité. Et moi qui vous parle, j'étais il y a plusieurs décennies, je dirais 2 décennies, dans ces mêmes âneries, où quand on parle de Satan, je pense que Satan, c'est l'être cornu, biscornu, c'est l'être qui... Non, vous devrez comprendre une vérité. La première vérité que vous devrez garder, Satan, c'est un mot générique. Est-ce que Satan existe? Je vous dirai oui. Satan existe parce que Satan peut prendre une forme. Et vous devrez savoir quelque chose de très important. Lorsqu'on parle de Satan, c'est un mot générique, c'est comme je dis Boeing. Mais quel Boeing? Il y a plusieurs Boeing. Boeing A-tel, Boeing A-tel, Boeing 757. Voilà, il y a plusieurs Boeing. Et donc, prenez Satan, Satana, comme étant un mot générique. Comme on va parler de Toyota, la marque Toyota, sans publicité, mais il y en a plusieurs marques Toyota. Il y a plusieurs spécificités. Donc, Satan, c'est un mot générique. Maintenant,
derrière Satan, il y a les spécificités. Je vous ramène dans notre tradition antique de l'Égypte nubienne, la tradition du vaudoufa, pratiquée par les pharaons. La pharaon, Afa. Le pharaon est celui qui a découvert sa nature première et qui est en lien avec Ra, Amon, l'invisible, parce qu'il a découvert son invisibilité. Je vais donc vous dire que depuis l'Égypte antique, lorsqu'on parle de Satan, c'est connu. C'est Souté, c'est Tesh, c'est Tek, qu'on doit toujours combattre. Mais on sait qu'il est très important dans notre tradition. Satan est très important parce que c'est Satan qui permet à ce qu'on puisse trouver la lumière, à ce qu'on puisse être révélé. C'est celui qui vous éprouve. Sans épreuve, vous n'êtes pas grand. Est-ce que c'est ce que les religions vous enseignent? Vous voyez toute la dichotomie. Ne détruisez pas les religions, vous ne pouvez pas les détruire. Retrouvez votre valeur en lien avec votre tradition. Satan, Souté, comme nous on l'appelle, Sétek, est très important parce que c'est le maître de la divine confusion. Il crée la confusion pour qu'on puisse savoir si vous êtes véritablement un élu, une élue. Et donc, Satan, dans notre tradition, a un autre visage également qu'on va appeler Apophis. Apophis, par exemple, c'est lui qui va, lorsqu'on va parler de l'âme droite et de la traversée ténébreuse de Ra dans sa barque, va combattre pour que la lumière ne revienne pas. C'est sous une autre forme. Et c'est à ce niveau que vous devrez commencer par comprendre ce que c'est que Satan. La première vérité cachée, c'est que Satan existe. Et dans cette première vérité cachée que je vous dévoile, c'est que Satan prend plusieurs formes. Satan prend plusieurs visages parce qu'il est celui qui a la forme sans forme, qui peut prendre toutes les formes. Il se métamorphose. Donc, Satan est celui qui a 1000 visages. 1000 est en lien avec Satan. Cela voudra dire, dans notre tradition, lorsqu'on parle de 1000, qu'il y a une foultitude de possibilités. Kotoku, Kataka, Kotoku, 1000. Il y a une infinité de possibilités. Satan peut prendre toutes les formes. La forme d'un serpent, la forme d'une femme, la forme d'une voiture, la forme d'un tableau, toutes les formes. Et 1000 est relié à Satan. Mais 1000 étant relié à Satan et à la nuit aux ténèbres, 1001 est relié à la nature divine. Ne l'oubliez jamais, 1001 est relié à la nature divine parce que c'est lui qui encadre toutes les forces intérieures. 1000 n'encadre pas, 1000 est dans l'action, mais 1001 est dans la contenance, dans la consistance. Et donc, Satan existe, c'est la première vérité. Mais Satan peut prendre toutes les formes et donc va avoir un autre nom. C'est pour cela qu'on vous parlera d'entité démon. Maintenant, allons à la deuxième vérité. Parce que la première vérité, c'est que vous ne devrez pas détruire Satan. Vous l'avez compris. C'est que Satan a plusieurs visages. Il peut prendre le visage de votre femme. Donc voilà, elle est sous l'emprise de Satan. Il peut prendre le visage de votre, je dirais, collègue, voisin, voisine. Satan peut prendre toutes les formes. C'est le maître de la forme, de la métamorphose, du voyage astral, parce qu'ils sondent les âmes, Satan. Voilà pourquoi lorsque vous faites des voyages astro, voyage astral, machin, le bas astral, c'est le terrain d'action, le champ d'action de Satan. Le bas astral, toutes les âmes désincarnées qui ne se sont pas connues, qui n'ont pas été initiées, qui ne se sont pas découvertes dans leur identité, qui sont désincarnées, Satan est leur maître et Satan les utilise pour agir sur des vivants comme vous et moi. Et donc, vous commencerez pas à avoir certaines attitudes et pourtant c'est des âmes qui sont sous l'emprise de Satan, qui vont, à partir d'un autre visage, d'une autre forme, agir sur vous. Vous passez cela parce que deux choses de même nature s'attirent. Ne détruisez pas Satan. Ne faites pas des messes contre Satan. Allez plutôt comprendre ce qui se passe dans votre vie. Ça s'appelle la consultation de l'oracle femme. Parce que Satan, il est partout. Deuxième vérité cachée que je vais vous révéler, c'est que lorsqu'on parle de Satan, Satana, la première chose à savoir, qui vient en second après l'introduction vérité cachée première, la première chose qui vient en second,
c'est que lorsqu'on parle des choses, des êtres, des situations que vous vivez, oui, parce que Satan, mot générique, peut envoyer des entités démons qui sont à son service pour faire quoi? Pour créer de l'obscurité. C'est le maître de la confusion. La confusion, c'est l'obscurité. Quand il fait noir, vous n'agissez pas, vous ne voyez pas. Et donc, à ce niveau, ce qui se passe, c'est que tant que les choses, les êtres, les situations et les événements que vous vivez sont dans des difficultés, sont sous obscurité, sous été noir, sachez qu'il y a des entités démons chapeautées par Satan. Maintenant, il faut aller chercher. Quel est le visage de ce Satan? Parce que je vous ai dit, Satan, c'est 1000 visages. Amon, c'est 1001 visages. Voilà pourquoi certains confondent Amon à Seth. Certains confondent Dieu à Satan. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas Satan? Pourquoi votre Dieu, dans les religions, ne détruit-il pas Satan? N'a-t-il pas la possibilité? Ben là, c'est la question à 1001 Néro. Pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas Satan? Il en a la possibilité. Posez-vous les bonnes questions. Sortez de ça. Rentrez dans vos traditions. Ne détruisez aucune religion. Ne faites aucune guerre religieuse. Jamais. Rentrez dans votre vérité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas détruit Satan? C'est parce que Satan est important. C'est parce qu'il a donné, délégué même des pouvoirs à Satan pour qu'il puisse reconnaître ses fils. Les Shemshuror, les suivants de la lumière. Et donc, deuxième vérité cachée de Satan, c'est qu'il est en lien avec la sorcellerie. Il n'y a pas Satan dans ses 1000 visages, ses 1000 formes, sans sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas, en réalité, finir avec la sorcellerie. On ne peut pas détruire totalement la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont agir comme Satan veut, comme les entités démons veulent. Mais comment est-ce que les entités démons veulent que vous agissiez? Dans l'obscurité, dans les anti-valeurs. Dès que vous avez une personne qui pratique des choses contre nature, vous voulez un exemple de choses contre nature? L'inceste. Vous voulez un exemple de choses contre nature? Le vol. Vous voulez un exemple de choses contre nature? Le mensonge. Matéani, matété. Parce que c'est relié avec des divinités. La Mad est une divinité qui est en lien avec plusieurs autres divinités. Il faut aller à l'école de la chose. Et vous avez une étape initiatique à notre école qui vous permet de le découvrir. Allez découvrir cela et manipuler les forces là. Vous devez manipuler les forces. Manipulez-les. Tout est là. On vous donne les codes, les clés. Manipulez-les. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de demander de l'aide. Vous êtes déjà puissant. Il vous faut simplement vous rappeler. Et comment on vous le rappelle? Initiation. Comment on vous le rappelle? Consultation de l'oracle phare. Et action. Et donc, la sorcellerie ne peut pas disparaître. Parce qu'il y aura toujours une personne dont le cœur est satanique. Vous avez compris Satan? C'est générique. C'est général. Le cœur satanique, c'est le cœur qui est dans les anti-nature, dans les actes, les pratiques contre nature, dans l'envie, dans la haine, dans la jalousie, dans... Voilà, vous avez compris. Et donc, dès que vous développez cela, ces sentiments, ces émotions, il y a une chose formidable qui se passe. Parce que dans le monde astral, c'est l'émotion. Émotiver, l'énergie est en mouvement. Émotiver, l'énergie est en mouvement. Émotiver, l'énergie est en mouvement. Vous savez, j'aime bien chanter. Et je sais bien chanter. Cela voudra dire quoi? Parlons peu, parlons vrai. Cela voudra dire que à chaque fois que tu as un sentiment, pose-toi la question, ce sentiment attire quelle entité? Parce qu'il y a un lien entre émotion, sentiment et entité. Parce que l'entité, c'est une énergie qui a une conscience. Maintenant, la conscience peut être élevée, lumineuse ou ténébreuse. Et donc, cela attire quoi? Ton émotion. Colère, envie, ressentiment, chagrin. Oui, c'est pour cela que sur ma deuxième chaîne, je fais la thérapie de vos âmes. Je vous amène à découvrir vos blessures d'âme, à les soigner. Et même vos blessures sur le corps physique. Parce que les blessures d'âme agissent sur le corps physique. Un problème de hanche, un problème de haut, de dos, est souvent lié à des blessures d'âme. Et c'est à partir d'une consultation du phare qu'on le sait. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des séances. Et au cours de ces séances, je vous donne les protocoles. Je vous soigne à distance.
Il n'y a pas de barrière. Il y a des personnes qui ont vu leur fracture d'os reconsolidée à distance. Nous sommes en avance, arrêtez-moi ça. Donc, vous comprenez, entité, démon, est en lien avec sentiment, émotion, noir, cœur noir. C'est pour cela qu'il faut avoir un cœur pur. Mais ce n'est pas facile. Il faut rentrer dans l'eau d'Osiris et ressortir. L'initiation, j'ai dit. Et donc, la sorcellerie, c'est le premier mal de nous Africains. 99% de nos problèmes, c'est lié à la sorcellerie. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je dis 99%. Je parle, c'est le savoir, c'est l'expérience. 99% de tous nos problèmes sont liés à la sorcellerie. Et c'est pour cela que lorsque je fais des consultations, la plupart du temps, lorsque des cas de sorcellerie sont avérés, je le dis, c'est urgent. Passez à l'action. Parce que la sorcellerie a quelque chose de spécial. C'est que lorsque Satan envoie ses émissaires, ses entités démons diaboliques, démon, cela voudra dire qui est dans le mal, dans l'action maléfique, diable qui vous fait voir le contraire de ce que vous devrez voir ou faire, c'est ça le diable. Ce qui se passe, c'est qu'il vous ronge jusqu'à ce que vous ne sentiez plus votre âme. Et c'est la mort assurée. Mais au début, vous ne sentez pas. Il y a des petits problèmes et ça s'arrête. Il souffle sur la blessure. Attention. C'est pour cela que lorsque cela arrive, je demande passion à l'action. Et je commence surtout par ces genres de cérémonies. Cérémonies contre la sorcellerie. C'est par là qu'il faut commencer. Parce que tant que tu as la sorcellerie dans ta vie, c'est que tu ne peux rien. Santé, couple, relation, boulot, rien ne marche. Finance, rien, je dis, la sorcellerie. Et donc, ça, c'est la deuxième vérité cachée sur Satan. C'est que Satan, ça, est relié avec la sorcellerie. Satan. Troisième vérité cachée sur Satan, c'est que lorsqu'on parle de Satan, je vous ai dit, c'est le maître des visages. Il peut prendre une forme angélique tellement belle que vous penserez que la vérité est dans la beauté. Et pourtant, je vous ai dit, c'est le maître de la divine confusion. Il peut prendre une beauté angélique. Et puis c'est ça sa force, c'est ça son pouvoir. Le pouvoir de Satan, c'est qu'il peut prendre toutes les apparences. C'est pour cela que dans notre tradition, j'avais un maître spirituel gabonais, j'avais dans les 18 ans, qui a dit et m'a enseigné ceci. Trouve toujours ton nom d'image. Lorsque tu trouves ton nom d'image, tu connais ton image, je n'ai pas dit ta photo, ton image dans l'invisible, tu peux à chaque fois te reconnecter à cela. Mais ce qu'il faut, c'est connaître ces animaux spirituels. C'est aller à la consultation de l'oracle pour connaître ces animaux spirituels. Parce que les combats se passent au niveau des animaux. Après avoir eu vos animaux totems, c'est incontournable, parce qu'ils vous donnent des messages même dans la vie. Vous devrez maintenant les activer à partir des codes. Et après les avoir activés, vous devrez savoir les missionner. Et tout cela, c'est des documents, des livres PDF qui sont disponibles. Vous ne faites rien et vous voulez une vie heureuse. Satan est le maître de la terre. Troisième vérité cachée dont je vous parlais, c'est que lorsqu'on parle de Satan, c'est le visage. Vous savez, il y a des personnes, quand vous les voyez, vous ne les sentez pas. Elles peuvent être tellement belles, mais vous ne les sentez pas. On dit souvent, un Satan. Ça voudrait dire quoi? Je traduirai littéralement. Nos têtes ne se cognent pas, ne se frottent pas. Cela voudra dire en réalité, lorsqu'on rentre dans le vaudoufa, que votre âme a ressenti son âme. Et l'âme voit la nudité de l'autre âme, surtout lorsque vous avez préparé votre âme. C'est ce qui fait que, lorsqu'on parle de Satan, la troisième vérité cachée, c'est que lorsque vous rencontrez une personne, cette personne, à partir de son visage, de sa tête, vous parle toujours. Et si vous êtes initié, vous retrouvez, vous comprenez immédiatement si la personne vous parle ou pas. Beaucoup de personnes ne savent pas que tout se passe au niveau de la tête. Tout se passe au niveau du visage. Et quand le cœur vous dit, c'est la bonne personne, ne traînez pas, allez-y. Mais, puisque Satan peut prendre tous les visages, Satan peut vous amener à croire que son visage est bon. C'est à ce niveau que vous avez besoin de vos codes d'âme, mission ancestrale. Agissez ensuite, j'ai montré comment cela se passe avec, ça c'est la première étape initiatique,
L'initiation est incontournable. Chers frères, chers sœurs, l'initiation est incontournable. Découverte de qui tu es, pourquoi tu es venu, tu es parachuté ici, c'est incontournable. Si tu ne l'as pas encore, tu n'es pas kémite. Ça peut faire mal, mais ça ne crève pas les yeux, c'est la vérité. Il n'y a pas de il n'y a oui. Moi, je suis le quoi, moi, pas la domo. Moi, pas le quoi. Moi, n'y a le bobomo. Dès que la tête n'a ni l'enchilamolo. Troisième vérité cachée donc, c'est que vous devrez faire très attention. Tout se passe au niveau de la tête, du visage. Et donc, la lumière. Les problèmes existent simplement parce que dans le monde invisible, votre énergie lumineuse au niveau de votre tête. Vous avez vu, hein, ils ont recopié, ils ont mis les seins avec une auréole autour de la tête parce qu'ils sont... Tout le monde là. Sauf que pour certaines personnes, lorsqu'elles sont dans des pratiques ténébreuses, cette auréole au niveau de la tête se rétrécit. Et donc, la personne, même si elle est naturellement physiquement belle, elle dégage quelque chose de repugnant. Parce que tout est au niveau de la tête. Et la sorcellerie attaque la tête. Je l'avais déjà dit. Fait perdre la mémoire. Je l'avais déjà dit. Et c'est pour cela que vous ne devez jamais perdre la lumière de votre tête. Vous verrez dans certaines traditions, ça cache la tête. Vous devrez toujours écouter le message de votre tête. Parce que vos divinités sont au niveau de votre tête. Obetadi Vautour, les divinités de la tête, les divinités tutélaires avec lesquelles vous êtes venus dans cette incarnation. Si vous ne les connaissez pas, vous ne vivez pas. Quelles sont tes divinités? Questionne le Fa. Demande au Fa quelles sont tes divinités. Fais ce que tes divinités veulent et attends de voir comment ta vie sera. Tu te plains, mais tu n'as rien fait sur ta vie. Tu penses que la vie, c'est les sacoches Gucci, c'est les sacoches Balenciaga, c'est les machins. Non, non. Ça, la vie ne s'arrête pas là. Après, tu as tout ça, mais tu pleures. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Seulement parce que tu as fait le mauvais choix. Seulement parce que tu es dans le mensonge de l'ère du Verseau. C'est un mensonge. Et donc, créer de la lumière au niveau de votre tête, c'est éviter à ce que les forces, entités, démons de Satana puissent toucher votre tête. C'est pour cela que j'ai dit, ne laissez pas les gens toucher souvent votre tête. Oui, on vous impose la main, on vous impose la main. C'est du punching ball. Personne ne touche ma tête. Faites de même. Mais au-delà du fait qu'on ne touche pas votre tête, il faut quelque chose de très important. Écoutez le message de votre tête. C'est écouter le message de vos divinités qui sont au niveau de votre tête. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous faites selon. Vous faites selon. Vous faites selon. Mes divinités m'ont demandé de laisser les cheveux pour l'instant, d'avancer dans les cheveux. Je les laisse. Parce que seul moi et mes divinités savent ce que nous faisons. Je suis là pour elles, elles sont là pour moi. Et on est dans la force. Donc, troisième chose très importante, c'est la tête, le visage. Quand vous voyez une personne, si elle est satanique, mission d'âme, mission ancestrale, vos deux codes, je vous les donne pour ceux qui sont initiés. Ensuite, allez-y, comme je vous l'ai enseigné. Et vous verrez, si la personne est ténébreuse, elle baisse la tête parce que vous vibrationnez. Les problèmes de la vie, les problèmes existentiels viennent parce que les gens ont perdu cette lumière au niveau de la tête. On va laver sa tête spirituellement pour qu'elle rayonne. Sans cela, vos relations que vous avez eues, hein, les relations sexuelles, amicales, professionnelles, machin, tout cela garde une énergie. Au-delà de la machine, faire une purification spécifique. Mais quels sont les feux qu'il faut? Qu'est-ce que l'oracle, à partir des mondes des anciens des divinités, demande, recommande pour toi? Parce qu'il n'y a jamais une purification qui marche pour deux personnes. Chaque âme est unique. Et chaque problème est unique. Même si vous avez le problème, je dirais le même problème de couple, par exemple, dans ta configuration, c'est différent. Oui, mais oui, voilà. Alors, je prends la quatrième vérité cachée sur Satan. Je vous ai dit troisième vérité cachée. Faites attention à la tête. À la tête. Les coups viennent au niveau de la tête. J'en ai dit assez. Quatrième vérité cachée. Satan. Satan. La vérité sur Satan va te Satan. La vérité sur Satan, c'est que c'est un nom générique hein, qui prend toutes les formes, mais c'est que dans sa quatrième vérité cachée, il a un lien avec le sexe. Ah oui, on vous a raconté une histoire dans un jardin perdu. Et cette histoire était en lien avec le sexe. Okay. Mais oui, vous n'avez rien compris en fait. On vous raconte des histoires et ensuite on vous livre par les codes. Satan est en lien avec le sexe.
tant que tu feras du sexe non contrôlé, tu feras du sexe dans des actes contre nature. La notice du sexe existe. Tu seras en lien avec Seth. Parce que Seth, c'est le gardien de la cave secrète. C'est Satan qui permet à ce que l'énergie de lumière, Seth, je dis Seth pour que vous compreniez, qui permet à ce que l'énergie de lumière puisse sortir, jaillir. C'est lui qui est au niveau de la porte secrète. Je parle mystique. C'est Satan qui est au niveau de la porte secrète. Je vous donne ça sur le corps. La porte secrète, c'est la porte qui est entre votre énergie sexuelle. Donc, avant que vous n'éjaculiez, c'est Satan, c'est Seth, c'est Souté qui permet cela. Et quand vous êtes ami avec Seth, avec Satan, cela voudra dire que ce que vous faites sortir, vous ne l'avez pas maîtrisé. C'est pour cela qu'on parle de maîtriser son animal démon à partir de son animal lumineux. Oui, l'animal démon, c'est ce que vous développez qui attire les démons, donc Satan. Donc, vous ne pouvez pas être dans une jouissance, être dans des pratiques sexuelles non contrôlées et ne pas être en lien avec Satan. C'est faux. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles, des relations amoureuses affectives, non contrôlées, c'est-à-dire vous n'avez pas fait une consultation pour savoir si son énergie est-elle lumineuse, cela voudra dire aurienne ou sétienne, vous y allez. Vous ne savez pas si elle abrite cette personne des entités sexuelles, des entités diaboliques, démons, sectaires, vous ne savez pas, vous y allez. Sachez bien que dès que vous êtes excité, l'excitation est en lien avec cette. Voilà pourquoi on vous parlera de la Kundalini, mais ils n'ont rien compris, parce que la Kundalini est en lien avec Atum. Atum. Dans notre tradition, la Kundalini s'appelle Atum. Kundun. Kundum. Atum. Vous comprendrez des choses. Je vous enseignerai, mais surtout aux consciences qui sont disponibles. Je perds plus du temps pour les consciences qui parlotent beaucoup. Je ne suis pas dans le parlement. Je suis dans l'actionnement. Oui, si vous parlez beaucoup, allez-y, là où on parle beaucoup. Je suis dans l'action, je suis dans les résultats, je suis dans les faits. Vous devrez donc le savoir, lorsque vous êtes excité, vous éveillez votre atome. C'est pour cela qu'il y a une étape initiatique où vous découvrez, vous savez comment éveiller votre atome, ce qu'ils vont appeler Kundalini. Mais l'atome doit être éveillé parce que c'est en lien avec votre conscience. Et donc, à chaque fois que vous allez en relation sexuelle, vous voyez les courbures, non? Vous voyez les courbures quand on fait l'amour. Vous éveillez cela. Sauf que vous éveillez l'excitation en lien avec Satan. Vous éveillez l'énergie qui permet à ce que la lumière jaillisse. Or, cette énergie 7 doit filtrer, si elle est dominée, 7 doit filtrer l'énergie pour que l'énergie devienne lumineuse. C'est pour cela que Apophis, qui est l'autre visage de Satan, doit filtrer et savoir si Ra est à la hauteur. Voilà. Et donc, tant que vous n'êtes pas dans des cérémonies, dans des purifications, dans des coupures de liens avec vos anciennes relations, vous êtes sous l'emprise. Vous êtes en bas. Le dragon, là, là, il vous maintient. Satana vous maintient. Et comme l'énergie sexuelle, c'est encore l'énergie spirituelle, tout ce que vous ferez dans votre existence, c'est lui qui domine, non? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, mes chéris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est Satan qui dominera. Voilà. Pourquoi c'est dangereux? Et donc, beaucoup ont dit que Satan est en lien avec la femme. Dans le jardin d'Éden, machin, voilà, on vous parlera de la femme qui a eu la pomme. Et ensuite, il y a eu quoi? C'est des codes. Je viens de vous livrer un code. Pourquoi la femme? Simplement parce que tant que la femme, d'abord simplement parce que la femme reçoit, elle est celle qui reçoit. Elle ne reçoit pas que le phallus. Hein. La femme reçoit toutes les énergies cosmiques. Écrivez ça quelque part. La femme reçoit toutes les énergies cosmiques. Ce n'est pas que le phallus de l'homme, non. Elle reçoit toutes les énergies cosmiques. C'est pour cela qu'il faut faire très attention si vous êtes une femme. Si vous manipulez vos menstrues, si vous êtes un homme, vous manipulez votre sang en pratique.
Parce qu'on va vous mentir que vous avez, je dirais, vos ancêtres dans le sang, ce qui est une ânerie. Vous avez le même sang donc pour agir sur votre famille. Non, c'est une ânerie. Pourquoi vous n'avez pas le même groupe sanguin? Même déjà sur le plan de la science, il y a dichotomie. Vous n'avez pas le même groupe sanguin. Et vous pensez que vous avez le même sang. Ah, c'est vous les plus grands connaisseurs. La connaissance. Mensonge. Seth, c'est le maître de la connaissance. Il connaît, Seth connaît. Connaît, je vous dis, Satan connaît. Mais il ne sait pas. Il connaît. Regardez où vous mène la science. La connaissance. Et donc, la femme reçoit toutes les énergies. C'est pour cela qu'elle peut recevoir les mauvaises énergies comme les bonnes énergies. Elle peut recevoir les entités démons. Et c'est pour cela que tant qu'une femme n'est pas dans la spiritualité, elle devient forcément démon. Faites très attention. Même le diable prend des cours chez une femme qui est sans valeur. Le diable, le démon, Satan, prend des notes chez une femme qui est sans valeur. Parce que du moment où elle a déjà la force première féminine, qui veut dire elle reçoit tout, elle reçoit tout et elle appliquera tout. Donc si elle reçoit de mauvaises énergies, attention. C'est une famille qui part en cacahuète. J'ai failli le dire. Qui part en, j'ai failli le dire, cacahuète. Attention. Femme, réveille-toi. Kama ne peut rien sans toi. Femme sans valeur égale Satana. Parce que Satan gère mieux les femmes que les hommes. Pas que les femmes sont sorcières. Non, c'est parce qu'elles peuvent tout. Elles ont 1000 visages, les femmes. Mais elles doivent avoir 1001 visages. Vous avez compris. Et la solution, c'est dans le fa, au thème.